Et coucou tout le monde! Après quelques jours de silence, j'avais envie de vous retrouver cette fin de semaine pour faire un petit message relationnel. Relationnel que vous pouvez appliquer à tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, familial. Moi j'aime bien le faire comme ça, le message de votre hôte, parce que ça peut vous évoquer un membre de votre famille, voilà, un ami. Voilà. Voilà. Mais vous pouvez l'adapter au domaine sentimental. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai fait un petit peu moins de vidéos cette semaine parce que la semaine dernière, j'avais fait les horoscopes et donc ça a quand même pris. Il y a eu beaucoup de vidéos la semaine dernière. J'espère que cela vous a plu. Je voulais remercier évidemment, je remercie tout le monde pour ceux qui ont pu voir les messages, qui les ont partagés, qui les ont likés. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et aussi à des personnes merci beaucoup, aussi qui me font confiance sur les formations de tarot, parce que je fais les formations de tarot en ligne aussi, hein, donc en distanciel, et je remercie la personne ou les personnes qui m'ont pris des cours de tarot. Merci infiniment. Et puis bien entendu, merci infiniment à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, il y a quand même il me semble qu'il y a la Lune qui passe en Cancer, donc le secteur le Cancer, c'est la quatrième maison. Ça nous parle notamment de la famille, entre autres. Donc il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la famille qui peut impacter alors la famille d'âme, évidemment, et puis la famille d'âme au sens large. On va voir un peu ce que les cartes nous disent à partir de là. Donc je vais prendre, pour commencer, un message des rebelles sacrés. On va voir un peu s'il y a des mots, qu'est-ce que les messages veulent nous dire. Voir un peu l'état d'esprit de votre hôte. Donc votre hôte, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Ah, j'ai une carte qui est déjà retournée. Voilà. C'était quand même au-delà de l'esprit, le cœur bat. Hein, chiffre maître 21. Donc il y a quand même aussi voilà, il y a quand même au-delà des mots et au-delà, si vous avez eu peut-être des discussions un peu houleuses ou pas houleuses, au-delà des mots, au-delà de l'esprit, là, il y a quand même un cœur qui bat. On va voir s'il n'y a pas un autre message qui veut revenir. Alors, il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. Voilà, on a quelqu'un qui peut... Alors, je vais peut-être enlever la vague. On a deux messages qui nous sont parvenus, là. On a à contre-courant. Bon. Et on a à renaissance, prudence demandée. Donc, on a quand même quelqu'un qui a pu aller justement à contre-courant de son esprit, quelqu'un qui a pu aller à contre-courant de son cœur, quelqu'un qui ne suit pas le courant, donc qui va à contre-courant dans la matière. On a quand même le 4 qui apparaît ici, qui nous parle de matière, de structure, mais il revient dans le 24 qui nous parle d'amour et qui nous parle de renaissance, de prudence demandée. Donc il peut y avoir votre autre, il peut être en renaissance, mais même vous pouvez peut-être, ça peut vous évoquer une situation où vous êtes en reprise de discussion avec un collègue de travail, avec un ami, avec une relation sentimentale avec dans laquelle vous pourriez être en rediscussion ou vous pourriez recommencer une discussion. Ouais, parce qu'on nous parle de renaissance. Donc on va regarder, on va les prendre, mais jusqu'à présent, peut-être il y avait une personne qui allait à contre-courant de son cœur. Et peut-être qu'il est il est en train de revenir à quelque chose ça m'évoque l'énergie du poisson, là, avec l'histoire du poisson, le courant. Hein. On voit bien l'hirondelle de mer, on est dans l'océan, et on voit bien l'histoire de Ishtar, dans cette fameuse renaissance qui nous a annoncé le 21, justement, mars, avec la fête d'Ostara, la fête d'Ishtar. Et on a quelqu'un aussi qui lâche prise avec sa part d'ombre. On dit, votre autre, il lâche prise avec son obscurité, c'est-à-dire le compte courant, peut-être que au lieu d'aller vers la réussite, il va vers l'échec. Au lieu de manifester des mots d'amour, il manifeste des mots de non-amour. Donc en fait, votre autre, il doit lâcher son côté un peu obscur, c'est-à-dire qui peut le mettre en échec.
On va prendre d'autres messages de Bruno Lallemand. Après, on verra un peu l'état d'esprit. Alors, on a aussi une carte ici, mais on va la prendre, l'arbre de lune. Elle est là, elle est là, ben, elle est là. L'arbre de lune, ça m'évoque justement un peu cette lune qui traverse le cancer. Donc, il y a quelqu'un qui, je pense vraiment, qui se questionne sur son rapport famille. On va voir s'il a des conflits justement dans sa sphère familiale, ce genre de choses. Alors attendez, je mélange bien avant de les prendre. Je préfère quand même brasser un peu les cartes, surtout que celle-ci, je m'en suis pas servi. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la paresse. Donc, il y a peut-être une forme de... Je le prends parce que 55, ça nous retombe sur 6. La renaissance, prudence demandée. Quelqu'un qui peut-être procrastine un petit peu. Quelqu'un qui... durant l'hiver aussi, a pu peut-être se laisser enliser par des mauvaises habitudes, la fatigue, et donc qui n'a pas forcément mais qui se réveille et qui renaît, hein, qui se remet un petit peu à l'activité. Donc peut-être quelqu'un qui, voilà, qui procrastine, qui s'est laissé un peu endormir dans les vapeurs. On voit quelqu'un qui est dans des vapeurs, ça peut évoquer aussi quelqu'un qui fume de l'herbe, vous voyez, des choses comme ça, là, dans les vapeurs de la fleur, là, et qui est un peu ivre de ça, et donc du coup qui est un petit peu apathique. On a la culpabilité, quelqu'un qui en ce moment, au regard peut-être de la direction qu'il a pris à contre-courant, et il y avait peut-être quelque chose qui était en train de renaître là. On voit quelqu'un qui culpabilise. Il culpabilise au regard du partenariat, au regard aussi de la spiritualité, de la matière. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, une forme de culpabilité. Il culpabilise. Parce qu'il fait un peu les choses un peu à contre-courant, et qu'au fond, là, on pourrait voir quand même qu'on nous parle d'amour sous cette carte. On va voir si c'est confirmé avec le 24 et le 6. C'est quelqu'un qui a des doutes, qui a des hésitations. Là. Le 6-6, ça m'évoque aussi des choix. Et un rapport aussi avec l'estime de soi, l'amour-propre. On a l'échec n'existe qu'au regard du désir. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup de désirs et qui en fait forcément, quand il en a trop, en fait, il peut pas tous les réaliser. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait plusieurs possibilités, plusieurs choix, qui voudrait vivre plusieurs choses à la fois, dans le cadre du travail, familial, amical ou dans les activités. Et en fait, il a tellement de désirs qu'en fait, il se met en échec parce que finalement, il y en a trop. Et un dernier message. Et à la volée, je vais le prendre. Et on a quand même l'avidité, quelqu'un qui, dans la matière, c'est quelqu'un, on peut parler avec, on peut voir une coupe pleine d'argent, donc c'est peut-être quelqu'un qui a fonctionné sur l'argent, qui a besoin de plus d'argent, qui a besoin de plus de voyages, qui a besoin de plus de matière, qui a besoin de plus, et d'une certaine manière, qui remplit sa coupe un peu de ça. Mais on va voir comment ça évolue là. Hein. Et puis on a quelqu'un qui lutte un petit peu à contre-courant de son cœur, je pense. Alors, on va voir comment ça évolue tout ça. Je vais quand même prendre une carte du tarot de Marseille. Voilà, vous avez vu, j'ai un petit peu changé. Alors, effectivement, au moment où je fais le tirage, on est le 17 mars, qui nous parle des familles d'âmes, qui nous parle des étoiles. Le 17 mars, ça nous fait quand même jugement, révélation, événement sonnant, prise de conscience. Et avec le 2024 qui nous fait 8, justice, ça nous parle de renouveau aussi. Hein. La somme nous fait 10, ça nous fait 1 et ça nous fait renouveau. La prudence demandée dans ce renouveau, dans ce nouvel échange. Alors, on va voir. Et puis, si vous avez aussi, il faut voir dans votre situation, quelle est votre situation par rapport au fait de discuter.
de discuter. Est-ce que vous devez mettre des actions vers l'autre? Quel type d'action? Comment communiquer avec cette personne? Qu'est-ce que vous avez dit à cette personne? Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu aussi? Si discussion, il peut y avoir, là, on nous parle quand même d'échange. Hein. On parle quand même d'échange. Hein. Parce qu'avec la Renaissance, ça nous parle de communication quand même. La Lune, elle veut revenir, donc il y a la présence fortement de la famille et de la mère, du rôle de la mère, du rôle de cette place-là, peut-être, et de la femme notamment, si vous pensez à un homme, il y a une place importante de la femme, et je pense qu'il vous voit quand même comme une personne à part, donc vous pourriez être sa mère, bien entendu, ou la grand-mère, ou ou une artiste, mais il vous voit quand même comme une femme accomplie, souveraine, qui incarne des choses de la souveraineté de la Lune, des valeurs de la famille, et donc aussi du travail, parce que là, il y a l'axe quand même travail-famille. Après, il peut être angoissé par rapport à cela. Hein, il peut y avoir une angoisse par rapport à la mère ou à la place qu'il veut de la famille, en fait. Et donc, on pourrait parler de la lignée également, on peut parler de, voilà, d'union, mais il y a quand même, ça c'est positif, hein, il y a un mouvement de communication avec, vous voyez, là il y a quand même, actuellement, pour certaines personnes, un joli couple là, il y a une jolie union, on voit le 15, on voit le pape, le 5 revient dans le 15, et on a le 19, on a un couple cosmique là. Hein, c'est les étoiles, c'est la famille d'âmes. Mais il peut y avoir des entraves. On termine quand même par la tempérance, donc il y a possibilité quand même de trouver une médiation, une conciliation, avec le pape aussi. Donc, on va voir, j'avais envie de prendre aussi les âmes amoureuses, de prendre des petits messages comme ça pour compléter le tableau. Alors, vous m'avez manqué, hein, parce que c'est pas que parce que je fais pas des vidéos tous les jours que je pense pas à vous. Au contraire, des fois, j'espace un peu les messages pour justement qu'ils soient plus fluides, justement, comme l'énergie du poisson. Et je voulais aussi, j'avais envie aussi, alors j'ai développé Instagram pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner sur Instagram, c'est gratuit. Et sur Instagram, j'ai envie de faire quelque chose, de partager des légendes, des contes, des citations, partager aussi d'autres travaux d'artistes et ce genre de choses pour compléter, voilà, pour compléter la communication qu'il y a déjà sur la chaîne. Mais vous aurez quand même toujours des petits messages dans l'onglet communauté. Hein. C'est juste que c'est fluide avec Instagram, finalement, je trouve que c'est très fluide, on peut facilement partager des choses, et je trouvais ça intéressant, voilà. Donc n'hésitez pas, pour vous abonner, si vous êtes sur Instagram, ben, vous avez la possibilité de vous abonner. On a quand même quelqu'un qui dit ici je suis ton autre. Hein. Ça résonne avec donc c'est quand même on parle pas d'une personne hein, je suis ton autre, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être quand même une personne au travail aussi de très importante avec qui il peut y avoir quand même une complicité ou un partenariat assez fort. Vous pourriez avoir un rôle important de cadre, de chef, voilà, et travailler avec quelqu'un qui est votre complément, on va dire. Voilà, même s'il peut y avoir des lignes de tension qui auraient pu apparaître là dans l'énergie de l'hiver. Et puis là, on a quand même ce message qui revient, qui dit je suis ton autre, et on parle quand même ouais, de quelqu'un qui sait que vous avez un rôle important. Une place importante, vous avez une place importante. On parle quand même de romance ici, avec la lune, hein. On parle de romance, le cancer, ça nous parle quand même de... Et puis associé un peu au poisson qui renvoie à Vénus et donc qui renvoie à Ishtar, eh ben, ça nous parle quand même d'amour, là, quand même de romance, hein. Il y a de l'amour. Même si il y a peut avoir des communications un peu à contre-courant. Ça, c'est une personne qui est peut-être dans une forme de dualité parce qu'il y a du désir et il y a de l'échec. Une personne qui a des remords et des regrets, donc certainement par rapport aux communications et aux échanges qu'il y a eu.
et une personne qui a envie quand même de construire un lien, sur la base, je pense, de la communication, puisqu'on a quand même ici le pape qui nous parle de communication. Donc construire avec toi, donc ça peut être, comme je veux dire, bâtir quelque chose de stable, de solide, comme un foyer, une maison, un couple, une famille, je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience, je procède un avenir ensemble. Donc c'est quelqu'un qui évolue actuellement sous le prisme des échanges que vous avez eus. Elle a peut-être pas actuellement vous appeler, mais elle en a envie là. Et parce que justement, peut-être que vous avez eu dans les semaines précédentes, ou dans les jours précédents, ou même dans les mois précédents, des discussions sur ce type-là hein, de communication. Alors on va prendre le tarot. Votre hôte, il a envie de construire quelque chose avec vous. Alors construire quelque chose avec vous, hein, c'est pas forcément être en couple, c'est cheminer ensemble sur quelque chose, voilà, bâtir quelque chose. Mais il est un peu votre hôte, il est un peu procrastiné, votre hôte, il est un peu à contre-courant, mais il a quand même ce désir-là c'est fragile peut-être, mais il vous voit quand même comme le soleil ou la lune, quoi. C'est que vous êtes, c'est important. On a le 4 de feu, quelqu'un qui a actuellement, peut-être financièrement, ça peut être quelqu'un qui n'a pas trop de soucis financiers. On voyait l'avidité, on voyait l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de soucis financiers. Vous, peut-être que vous traversez une période où c'est un peu plus galère. Donc, du coup, vous pouvez avoir des échanges de ce type en disant, oui, mais voilà, vous voyez, toi, tu te prends pas la tête, mais moi, voilà. Et on parle de vie de famille heureuse. Quelqu'un qui a envie de construire cela. Une vie familiale heureuse. Et il a peut-être réalisé quelque chose, un de ses projets, là, il a peut-être résolu une problématique, peut-être par rapport à l'emploi ou par rapport à la vente de quelque chose ou une communication, là, parce qu'on voit quand même que c'est plutôt positif, mais qui demande quand même, le 4, il demande une ouverture. On a quand même au niveau sur la sphère du chakra sacré, même si votre hôte, il vous parle de sexualité et compagnie, et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, même s'il n'exprime pas bien, à compte courant, il est quand même romantique, il vous considère comme quelque chose, comme la romance, hein, il a quand même du désir. C'est quelqu'un qui peut être en train de tomber amoureux de vous ou amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui peut, si on est dans le cadre du travail, commencer à lancer quelque chose avec une personne avec qui il peut y avoir un bon dialogue. C'est quelqu'un mais qui peut être pris par ses émotions. On lui dit dans cette carte, Chevalier d'eau, il manque un peu de maturité par rapport à la pondération. On lui demande de pondérer ses émotions. Là, on parle d'invitation, là aussi, à une activité sociale. Ça peut être, c'est vous voir, mais pas forcément que pour vous voir dans une un restaurant, quelque chose comme ça. Pas forcément vous voir à domicile, voilà, peut-être aller au cinéma, un truc comme ça, théâtre, musée. On parle de ça. Une invitation. Il a envie de vous inviter en tout cas. On a le 2 de feu qui est là. Il y a quand même quelqu'un qui, dans le partenariat avec l'autre, il y a quelque chose de positif qui se profile à l'horizon. On a un message plutôt positif. Voilà, il y a un mouvement positif qui amène un triomphe, une réussite, de la joie, un contentement, de la gratitude, quelque chose, la voie menant à quelque chose, à l'illumination. Là, dans le cœur, on a l'impression que s'il y a pu avoir des conflits actuellement ou des discussions et compagnie, il y a quand même quelqu'un qui, dans le cœur, se dit bon, ça brille quoi. Il y a une illumination, prise de conscience. On a le 3 de terre, on a les valeurs de la Trinité, on a les valeurs de la famille qui reviennent, on a aussi, ça nous parle de créativité, le chiffre 3, et quelqu'un qui a pu avoir aussi des responsabilités professionnelles, même s'il est à la retraite par exemple, mais quand même on parle de quelqu'un de qualifié, qui a des hautes responsabilités, qui a pu en avoir, et on dit aussi, là on nous parle de travailler en équipe, c'est-à-dire d'avoir une communication, hein, on retrouve la notion de construire. C'est un peu la trinité. 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. C'est le chiffre qu'on retrouve ici avec le monde, qui nous parle de construire.
quelque chose. Travailler en équipe, travailler ensemble. C'est les 3 de terre, c'est aussi prendre le temps. On a le rêveur, donc dans l'esprit de votre autre, il peut y avoir un peu confondre rêve et réalité, échec ou réussite. Vous voyez, la notion d'échec et de réussite qui peut être des fois un peu inversée dans sa tête, parce que et là quand même on voit quand même quelqu'un qui clôture une série de peut-être de, on retrouve cette notion de rêve là, d'eau, d'émotion et là qui bascule vers autre chose. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon qui n'est pas prévisible. C'est la carte du mât ou du rêveur, telle qu'elle est appelée là ici, Doreen Virtue, avec le tarot des anges. Elle nous parle de quelque chose quand même d'inattendu, hein, de quelque chose qui n'était... Voilà. Et d'être fidèle aussi. Alors ça c'est pour vous, le message il est aussi un effet miroir pour vous. Hein. Il est très positif ce message. Là on voit des personnes qui... voilà. Mais il y a peut-être eu des communications qui ont amené une forme d'échec, alors qu'en fait, il y a une possibilité de construire la réussite. Ça, il faut travailler sur la communication. Alors, on a aussi l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Vous voyez, on retrouve cette notion de patience. Élaborer des projets à long terme. Donc là, parle de patience. 8 d'air, on a quand même l'impression, parfois, votre hôte, il est piégé dans un... Il a peur d'agir. Il a quand même l'impression d'avancer un peu comme sans trop savoir où il va. Et il y a quelqu'un aussi qui avance, qui peut avoir le sentiment d'être piégé avec le 8 d'air. On a aussi d'avancer un peu à tâtons sans savoir où on va en fait un peu et de ne pas avoir trop confiance, on avance, mais vous voyez, c'est comme si on avait un bandeau sur les yeux et puis on avance, puis on ne sait pas si on va pas marcher sur un caillou et voilà. Mais on vous dit non, vous pouvez avancer, n'ayez pas peur d'agir. N'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur de... Voilà. Alors, je vais prendre les heures miroirs, voir un peu l'évolution de tout ça. Alors qu'on a quand même dans le cœur aussi une personne qui clôture un cycle. Voilà. Et on voit qu'il y a un tournant. « 21, ça peut nous parler de 21 mois, 21 ans, ça peut nous parler de aussi 3 ans, 3 mois, voilà, il y a un tournant là. Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter le message? On va voir même ce qu'il va faire aussi, hein. Pas ce qu'il va faire, mais parce que sinon ça concerne pas. On va pas fermer le... On va voir qui en sort, qu'est-ce qui se passe, quelle est la communication là. Alors, on a quand même, il y a eu des discussions, des accusations sur la base de, justement, sur l'unité familiale. C'est une personne, on voit bien la place de la femme. Il y a 3 femmes ici, hein. Une femme, une femme, une femme, hein. C'est bien précisément quelque chose dans la lignée, histoire avec la femme, homme ou femme. Il y a un truc avec la femme. Et ça, il y a eu une forme des accusations. Ça peut nous parler de personnes qui se sont trahies, ça peut nous parler de secrets, ça peut nous parler d'infidélité à un moment donné, puisqu'on accuse l'un avec l'autre, et ça peut nous parler dans l'administration. Et dans l'administration, là, on est dans l'administration, la justice, l'emploi, des accusations de personnes, et on voit une juge, mais a-t-elle bien jugé les choses, elle? Et il y a encore la notion de culpabilité. Je pense que c'est peut-être une personne tierce qui culpabilise aussi. Et c'est aussi votre autre. Voilà, c'est aussi votre autre parce que le mot, il revient 2 fois. Hein. Donc, il y a eu des accusations, il y a eu des disputes sur la valeur familiale, sur quelque chose de la famille. On a guérison, chance, main tendue. Elle invite alors, voir si ça doit... Voilà. Ça, il faut voir votre situation, pour savoir est-ce que c'est vous qui tendez la main, est-ce que c'est l'autre qui tend la main.
Et quelqu'un qui quand même, pendant qu'il est en train de... Il y a peut-être qui vous a tendu la main il n'y a pas très longtemps, puis vous avez recadré un peu les choses aussi, mais on voit que ça le préoccupe, hein. C'est quelque chose, pendant qu'il est en train de faire autre chose, s'il est au travail, s'il est en famille, s'il est en ami, si on parle d'amour, on voit quelqu'un qui n'est pas trop concerné par ce qui se passe autour, et il y a peut-être des accusations d'ailleurs dans sa famille, là, hein. Il y a peut-être des histoires de voisinage ou des problèmes d'emploi et ou par rapport au travail, et on voit quelqu'un qui n'est pas concerné et qui pense à quoi? Il pense à l'autre. Hein, il pense aux deux, au partenariat. Et ça lui, il a envie de parler. Elle a envie de parler, quoi. Zen, on voit quelqu'un qui essaie dans un cas de figure, de reprendre, hein, de revenir à quelque chose de spirituel. On voit quelqu'un qui est spirituel ici sur cette carte. Donc ça, c'est vous vous positionnez dans la guidance. Alors moi, j'imagine bien que c'est vous, quoi. Et l'autre, peut-être que votre spiritualité l'influence, parce que là, on voit quand même le monde. On voit bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie spirituelle. Donc il y a quand même quelqu'un qui défend cela et qu'il transmet par la parole à l'autre. Et l'autre, ça, je pense que ça le fait évoluer. Quelqu'un qui regarde, hein, il vous observe dans les réseaux sociaux, il vous observe de loin au travail, il vous observe... hein, hein, on voit quelqu'un qui observe, qui essaie de comprendre, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, euh, et qui essaie de comprendre. Moi, je pense qu'il sait qu'il est un peu à contre-courant entre ce que désire son cœur et son esprit. Miroir magnétique, je pense quelqu'un qui pense fortement à vous, rêve, miroir magnétique, dans l'esprit de cette personne, il est quand même, même vous y pensez, hein. Allez, une dernière carte et le retour. Là, ça peut m'évoquer, alors soit ça peut être le retour à une activité professionnelle, bien entendu, ça, parce que vous avez une passion avec une activité professionnelle. Ça peut être le retour dans la discussion familiale, ça peut être le retour dans la discussion familiale, amicale, et ça peut être le retour dans la discussion sentimentale. On a bien une confirmation. Il y a une histoire de l'hérédité, de l'enfance, du temps et de la jalousie. Il y a quelque chose qu'il faut clairement travailler et discuter avec l'autre pour le faire réagir. Après, il y a un retour 3 de feu. Donc, on a quelqu'un qui, pendant qu'il il patiente là pour direction à l'abondance, hein, retour de l'abondance aussi, preuve de patience et d'élaborer cette relation aussi sur du long terme. Élaborer des projets à long terme avec cette personne et voir comment vous pouvez avancer avec elle. Allez, je prends un dernier message alors, il est là, du coffret des petits anges pour finir la guidance. Ouais, il y a un peu eu de procrastination là, il a été un peu à contre-courant, mais il a envie de construire avec vous et il culpabilise quoi, par rapport à des accusations là qu'il a pu avoir. Et on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. C'est quelqu'un qui résiste au flux naturel de la vie, donc qui est à contre-courant, et au lieu qu'il soit dans une énergie d'amour, il est dans une énergie de non-amour, forcément ça crée quoi? Du chaos. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et a une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et on voit bien la notion de désir qui revient. Si tel est le désir de l'autre de créer de l'échec, il va dans le partenariat s'exprimer et parler et créer de l'échec. Si tel est votre désir de créer l'harmonie, vous allez parler d'harmonie. Et voilà. Et après, il y a quand même du potentiel quand même dans cette histoire sur la base du verbe hein, qui est là, et de la transmission et de l'enseignement.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va prendre les cartes les plus positives parce qu'on a quand même l'envie là de construire. Il y a quand même quelqu'un qui, voilà, à mon avis, si vous n'êtes pas en communication, la personne elle va revenir, on va discuter avec vous, hein. Mais après, des fois, faut voir s'il faut mettre du temps, il faut voir si des fois il faut pas mettre du temps, des fois il faut relancer la discussion, faut voir après une certaine période comment on peut réguler si conflit il y a eu, s'il y a eu accusation, dispute et chaos. Moi je connais beaucoup de personnes en guidance privée qui après par exemple retournent à l'emploi après une période et compagnie, ils font des checkpoints et elle est belle cette carte, hein. Il y a quand même le soleil et la lune. Moi, j'ai envie de les prendre avec ce pape et ce soleil. Ils sont bien alignés dans le bon ordre, hein. Voilà, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée, hein. Ça, c'est très important, que c'est toujours vous aussi qui avez la décision. Ne pas donner le pouvoir à l'autre et puis aussi d'agir dans la matière pour pouvoir avoir plus rapidement des éléments d'information ou de réponse, hein, parce que des fois, on procrastine et puis on n'a jamais la réponse. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous a plu. Alors, je le dis, donc vous pouvez vous abonner sur Arc-en-Ciel, quand même, guidance sur le Instagram. Vous pouvez ben oui, vous pouvez me contacter, ça me fera plaisir d'avoir un petit mail. Si vous voulez avoir une guidance privée ou un soin ou des informations sur les formations, et vous pouvez me contacter sur mon ancienne adresse, Poco à Poco pour les anciens, lciegov, @gmail.com, et la nouvelle qui est plus simple, arc-en-ciel guidance, gmail.com. Et puis, je serais ravi de vous répondre, de vous proposer un créneau si vous en avez besoin. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.